La cérémonie de restitution publique de la gestion de l'exercice 2025 de la commune rurale de Sapo s'est tenue ce lundi 18 mai 2026 à la mairie de Sapo, en présence des premières adhésions au brevet du cercle de Kati. Lors de cette rencontre, le maire chargé des affaires courantes a réaffirmé l'engagement des autorités communales pour le développement de la commune. Il a également mis en avant les efforts réalisés ayant permis l'augmentation du budget de l'exercice 2025 afin de mieux répondre aux attentes des populations. Suivant la présentation qu'on vient de faire à la population, nous avons un résultat positif, un bilan global positif. Parce que l'excédent de gestion le prouve. L'excédent de gestion le prouve. Nous avons 20 millions en excédent au 31 décembre 2025. Avant qu'on ne revienne aux affaires avec l'équipe sortante qui a été dissoute par l'État, les plus hautes autorités, il y avait 3 millions et quelques, 3 620 000 dans le trésor comme excédent. Maintenant, une année de gestion nous a permis de faire un excédent de 20 millions. Sur un budget global de 1 milliard et quelques, nous avons pu, en recette, réaliser 700 millions et quelques. En dépenses, nous avons réalisé aussi 700 millions et quelques, mais en pourcentage, les recettes font 70% et les dépenses 62%. Donc c'est ce qui donne le résultat positif en excédent de gestion. Elles sont nombreuses. Il y a des équipements sociaux de base que les populations en ont besoin, notamment les salles de classe, les centres de santé, les routes, les adductions d'eau, l'eau potable. Tout ça, c'est des besoins. Mais nous avons dit qu'il faut prioriser. Il faut prioriser. D'abord, il faut réaliser quelques équipements marchands. Ça, c'est l'important. Il faut faire aussi des équipements sociaux de base. Voilà, les deux vont ensemble. Mais la priorité pour nous, pour le moment, c'est qu'il faut avoir des recettes. Comment faire pour avoir des recettes? Mobiliser des ressources propres, sans compter sur aucun partenaire. Voilà. Donc, le besoin est au niveau du CESCOM de Safo. Pour l'évacuation référence, nous, on relevait de la commune 1, du centre de référence de la commune 1. Mais pour avoir l'ambulance, c'est tout un tas de problèmes. La mairie payait régulièrement sa quote-part, sa contribution, pour que cette évacuation et référence soit assurée. Mais nous avons constaté ces dernières années que quand on les sollicite, ils ne viennent pas. Donc nous avons mis dans nos priorités qu'il faut chercher une ambulance pour mettre à la disposition du CESCOM. Et que la mairie va, avec le CESCOM, gérer, entretenir le véhicule. Sur franc propre. Ce n'est pas un don. La mairie a acheté sur un budget après un coût de 17 millions de francs CFA. C'est demander toujours à la population de s'impliquer dans la gestion de la commune, que le débat citoyen soit renforcé, que les communes, la jeunesse, les femmes, toutes les couches, notamment les couches défavorisées aussi, s'impliquent dans la gestion, le suivi de la gestion de cette mairie qui appartient à nous tous. Nous sommes des fonctionnaires. Nous sommes obligés de travailler, puisqu'on est payé, on a un salaire. On est obligé de produire un résultat. Donc en fonction de ça, mais le bénéfice même, c'est la population de Safo. De son côté, les représentants du brevet de cercle de Kati a salué les efforts fournis par l'équipe communale au cours de l'année écoulée, notamment l'amélioration du budget communal. Pour l'apaisement du climat social dans la commune de Safo, car au-delà d'un devoir de redevabilité, ce débat public est indispensable pour évaluer la commune sous votre gestion. Chers invités, mesdames et messieurs, la recherche de solutions aux difficultés rencontrées par les communes, notamment les faibles taux de mobilisation des ressources propres, la timide participation des citoyens à la vie publique locale, le faible taux de réalisation des citoyens à la vie locale, le faible taux de réalisation des actions du PDC, les difficultés liées à la prise en charge du fonctionnement normal de leurs services, demeurent une préoccupation majeure des autorités de la transition au regard de la priorité qu'elle accorde au développement local et à la préservation de la paix sociale, car sans stabilité sociale, toute œuvre de construction nationale est vouée à l'échec. Mesdames et messieurs, chers invités,
Je voudrais ici rappeler le document cadre de politique nationale de décentralisation, DCPND, qui a consacré le principe de la restitution publique de la gestion de la collectivité territoriale en son objectif 4, à savoir promouvoir la participation populaire et le contrôle citoyen dans la gestion des affaires locales. Cet objectif s'est traduit dans le programme national d'appui aux collectivités territoriales phase 3, résultat 1. Les populations participent davantage à la gestion de leur collectivité territoriale. Aussi, le Code des collectivités territoriales stipule en son article 222, je cite, le président de l'organe exécutif procède annuellement à la restitution de la gestion de la collectivité au titre de l'exercice écoulé. Mesdames et messieurs, la restitution publique est une activité qui consiste à présenter annuellement le bilan de la gestion de la collectivité territoriale à la population. En effet, l'administration communale est souvent perçue par la population comme un univers abstrait, fortement éloigné des réalités de leur quotidien. Pour comprendre cette administration, les populations ont besoin d'être informées par leurs élus. Ces besoins, s'il n'en est pas satisfait, engendrent souvent la méfiance, le désintérêt pour les affaires locales, augmentent la suspicion et très souvent bloquent le paiement des taxes et des impôts. Les populations à soutenir davantage la mairie dans ses initiatives pour le bien-être des uns et des autres ainsi que pour le développement harmonieux de la commune.